Bonjour, je m'appelle Béatrice Chalifou, je suis une élève de 5e secondaire au Collège Laurentien et cette année, dans le cadre de mon projet Passion, j'ai décidé de parler de la Fondation Mira. Donc, pour commencer, c'est quoi exactement la Fondation Mira? C'est un organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied en 1981 par Éric Saint-Pierre. Éric Saint-Pierre qui était un dresseur de chiens, principalement de chiens de garde. Il a décidé de changer de vocation pour dresser des chiens, pour faire des chiens d'assistance, des chiens guides et éventuellement des chiens pour les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, qu'on appelle aussi un TSA. Et c'est de là qu'est née la Fondation Mira. Par la suite, Mira est devenue la première école pour chiens guides francophone au Canada. Principalement, Mira travaille avec 4 races de chiens. Le Labrador, le Bouvier bernois, le Labernois, qui est un chien croisé avec le Labrador et le Bouvier, et le Saint-Pierre, qui est en général la 3e génération des Labernois, qui est, on va dire ça comme ça, le chien parfait de la Fondation. Le but de la Fondation est d'offrir des chiens d'assistance aux personnes qui vivent avec des difficultés visuelles, motrices ou qui vivent avec un TSA. Non seulement le chien va l'aider dans la vie de tous les jours pour faire des actions physiques, mais aussi le chien va l'aider dans son énergie, dans ses émotions et dans comment il se sent en général par rapport à son environnement. Par exemple, une personne aveugle, son chien va la mettre en confiance dans son environnement pour se déplacer. Une personne qui vit avec un handicap physique, le chien va pouvoir la rendre beaucoup plus autonome et l'aider à se sentir un peu mieux et en croire en ses capacités personnelles. Pour un TSA, le chien va pouvoir l'aider à socialiser avec les gens, puisque l'enfant qui vit avec un TSA va être beaucoup plus préoccupé par son chien et toute son attention va être portée sur son chien au lieu d'être sur son environnement qui est parfois anxieux pour lui. De façon plus concrète, je vais vous donner 2 exemples de bénéficiaires qui ont des chiens Mira. Une athlète paralympique, Joëlle Rivard, qui a un chien. Elle a eu un chien Mira parce qu'elle a des difficultés physiques, elle souffre d'un handicap physique, il lui manque ses 2 bras et ses 2 jambes. Sa chienne, Zoé, l'aide pour beaucoup de choses. Par exemple, quand elle échappe quelque chose par terre, son chien va le ramasser, va lui donner, va être là pour elle, va l'aider pour faire des petites tâches comme ça autour d'elle. Puis ça, Mme Rivard a dit lors d'une entrevue, je trouve ça vraiment génial parce que ça aide beaucoup pour l'estime de soi, au lieu d'avoir à demander à tout bout de champ à quelqu'un de m'aider. Donc, quand je vous disais que les chiens aident les personnes avec une difficulté physique à bien se sentir dans leur environnement, c'est ça que je voulais dire. Un autre exemple, un homme, Jean-François Rioux, a un fils qui a un trouble du spectre de l'autisme, Olivier, 15 ans. Son garçon a un chien depuis l'âge de 4 ans. Il a eu 2 chiens dans sa vie. Le premier, Cabotin, et le deuxième, Nash. Au début, Olivier était vraiment anxieux avec les gens et il avait de la difficulté à communiquer. Depuis qu'il a son chien, les gens viennent lui poser des questions sur son chien et sur la Fondation. Donc, pour ça, ça l'a beaucoup aidé au niveau social, puisqu'il a appris à développer ses compétences sociales en passant par son chien. De plus, le jeune homme a eu besoin de développer son autonomie et ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'avoir un chien, là, c'est des responsabilités. C'est pas juste « Ah, je vais marcher avec dehors puis je m'en vais à l'école ». Non, non. Faut que tu t'en occupes, faut que tu lui donnes la nourriture, faut que tu le sortes. Avec un chien, ça va beaucoup aider Olivier pour développer ça. Mais avec son chien Mira, ça va pas juste aider Olivier, ça va aider sa famille aussi. Quand il était plus jeune, Olivier se réveillait des fois à 2h30 le matin et avait beaucoup de difficultés à s'endormir. Ça faisait des journées pas faciles, autant pour lui que pour ses parents. Depuis qu'il a son chien, même s'il se réveille au milieu de la nuit, son chien va vraiment être une source de calme et de réconfort. Donc, ça va l'aider à mieux dormir. S'il dort mieux, il va avoir des meilleures journées. Autant lui que ses parents. Donc, on peut vraiment dire que le chien l'a aidé pas juste au niveau social, mais aussi au niveau émotionnel, pour son sommeil et pour son comportement en général. Les chiens, on peut vraiment se rendre compte qu'ils n'aident pas juste les bénéficiaires, ils aident aussi la famille des bénéficiaires et parfois les connaissances de ces personnes-là. Sauf que, pour pouvoir offrir des chiens d'assistance comme ça, faut bien que ça commence quelque part. Où c'est que ça commence? Avec les chiots puis les familles d'accueil. Dans une année, Mira donne naissance à environ 300 bébés chiots.
Puis pour donner naissance à ces 300 baby chiots-là, il y a 50 femelles, 50 mamans qui vont donner naissance à environ 300 petits bébés. Puis eux, après ça, faut bien qu'ils vivent quelque part. Les 300 petits chiots, ils s'en vont dans des familles d'accueil pour socialiser pour à peu près 1 an, 1 an et demi. Les 50 femelles, ils vivent aussi dans des familles. Sauf que, pour avoir des chiots, faut quelqu'un pour aider les femelles. Puis c'est qui fait ça? Les 8 mâles reproducteurs! Ben oui, 8 mâles avec 50 femelles. C'est quand même pas pire. Sauf que, pour pouvoir faire un chien d'assistance, faut que ça commence quelque part. Oui, ok, on a les chiots, mais il y a tout le processus qui vient entre ça. C'est peut-être juste 2 ans de processus, mais c'est quand même beaucoup. Puis après ces 2 ans-là, le chien va travailler jusqu'à sa retraite à peu près 10-11 ans. Sauf que, où c'est que ça commence? Il y a les naissances, il y a le vétérinaire, il y a l'entretien, il y a la nourriture, il y a la socialisation, il y a les classes d'attribution, ça c'est pour savoir avec qui ils vont aller travailler comme bénéficiaires. Il y a aussi les entraînements, parce que après avoir été évalué, il faut qu'ils aillent se faire entraîner. Puis il y a aussi les évaluations, ça c'est le petit examen pour dire « Ah, le chien va faire quoi? Il va aller travailler avec un enfant TSA ou avec une personne avec une difficulté motrice ou visuelle. » Puis tout ça, ça fait un beau gros total de 30 000 $ par chien. Ben oui, 30 000, ça fait beaucoup d'argent pour beaucoup de chiens. Bon, tantôt j'ai dit qu'il y avait 300 chiots qui étaient nés à peu près à chaque année, mais il y a une moyenne de 60-70% de chiens qui vont vraiment aller travailler. Ça fait, on va dire ça comme ça, un chiffron, 200-250 chiots sur les 300 qui vont aller travailler. Oui, on peut dire que c'est beaucoup, pas beaucoup, ça dépend du monde, mais ça fait quand même 250 chiens à aller entraîner et ensuite à aller attribuer à des gens. Puis, un coup que le bénéficiaire a son chien, il y a une visite annuelle d'un entraîneur. Donc, une fois par année, il y a un entraîneur qui va voir le bénéficiaire pour un rendez-vous de comportement normal pour voir ça se passe comment avec le chien. Puis ça prend du temps, de l'argent, puis du monde qui sont dévoués à leur travail. Donc, pour aider la Fondation, ce que vous pouvez faire, soit un don avec de l'argent, du bénévolat, visiter les portes ouvertes. Là, cette année, il n'y en a pas à cause du COVID, mais quand il y en a, visitez les portes ouvertes. Tous les fonds qui vont être ramassés durant cette journée-là vont aller directement à Mira parce que c'est eux qui l'organisent. Puis sinon, il y a des compagnies, puis il y a des entreprises qui font affaire avec Mira pour recevoir des fonds, donner des dons ou juste faire de la publicité. Par exemple, Mondou, il y a certains produits, quand vous les achetez, il y a des fonds qui s'en vont direct chez Mira. Puis c'est quand même pas si pire. Parce que si vous avez un animal, ça s'en va à une fondation qui travaille avec des animaux. Ça, c'est quand même assez génial. Sinon, il y a des activités qui sont organisées dans l'année qui font aussi office de levée de fonds. Par exemple, le Je roule pour Mira. Ça, c'est une activité, un circuit de vélo. Et sinon, vous pouvez aussi aller donner des cartouches d'encre. Il y a des postes pour ramasser les cartouches d'encre que Mira va récupérer après. Donc, pour finir, je voulais juste vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne savez pas. Puis sinon, j'espère que j'ai réussi à vous sensibiliser un peu à la cause de la Fondation, parce que c'est une cause qui me tient quand même assez à cœur. Merci.